Au sud de l'Afrique, où l'on souffre de la sécheresse, on se sert de deux espèces de réservoirs pour se procurer de l'eau. Tantôt c'est une source, mais si peu abondante qu'elle ne suffirait pas pour l'irrigation. Il faut donc la recevoir dans un réservoir qui se remplit jour et nuit de ce lent et régulier filet d'eau. Tantôt, il n'y a pas de source. Il faut alors construire le réservoir dans le lit d'un torrent ou dans quelques dépressions de terrain propres à recevoir l'eau de pluie. Dans les moments d'orage et de forte pluie, il se remplit rapidement en 2 ou 3 heures. Mais l'eau s'y précipite parfois avec tant de violence que ce n'est pas sans danger s'il ne pleut pas. Il peut rester vide pendant des mois et des années. Tandis que la continuelle et lente affluence de l'eau dans le premier réservoir offre plus de garanties. De ces deux manières d'être rempli du Saint-Esprit, quelle est la meilleure? Nul n'hésitera à le dire. Dans quelques propriétés se trouvent à la fois les deux espèces de réservoirs dont nous venons de parler, suppléant l'un à l'autre. Il y en a d'autres encore qui se remplissent par les deux moyens indiqués. Pendant la sécheresse, ils sont régulièrement approvisionnés par le cours tranquille et régulier du flot d'eau, tandis que, qu'en temps de pluie, ils sont prêts à contenir beaucoup plus encore. Quelque chose d'analogue dans la manière dont le Saint-Esprit vient remplir le cœur se trouve dans ces deux manières, de ces deux façons de remplir ces réservoirs. Le jour de la Pentecôte est partout aussi, on commence une œuvre nouvelle, soit dans les missions chez les païens, soit dans les réveils chez les chrétiens. Et le Saint-Esprit manifeste sa présence soudainement, puissamment et d'une manière frappante, à l'image du premier réservoir. Impossible de ne pas reconnaître sa puissance dans la joie et l'excitation qu'apporte aux âmes le bonheur d'avoir trouvé le salut. Mais pour ceux qui le reçoivent ainsi, il y a des dangers. La grâce reçue dépend trop parfois de l'entraînement de ceux qui vous entourent, ou bien elle n'atteint que la superficie, ne réveille que les sentiments les plus impressionnables, sans descendre jusqu'aux profondeurs intimes de la volonté et de la vie. Et pour ce qui concerne la deuxième illustration, qui est le deuxième réservoir, et qui représente au contraire d'autres chrétiens, des chrétiens qui n'ont jamais rien éprouvé de semblable, ils témoignent visiblement alors de la présence de l'Esprit en eux, par leur entière consécration à Jésus, leur conduite à la lumière de sa face, leur vie sans reproche. Toute la foi de foi et d'obéissance et leur dévouement plein d'humilité. On rencontre des chrétiens qui ne sont contents que s'ils éprouvent des manifestations spéciales de l'Esprit. Il leur faut les vents déchaînés, les flots impétueux et le baptême de feu. Tandis que d'autres voient la véritable action de l'Esprit dans la source paisible qui ne cesse de couler tranquillement à l'image du deuxième réservoir. Heureux ceux qui reconnaissent la présence de Dieu dans l'une et l'autre de ces deux manifestations et qui sont toujours prêts à le recevoir, quelle que soit la manière dont ils viennent à eux.